Yop, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 20h20 et nous sommes le 5 avril 2020. Ça c'est vraiment sans le faire exprès. Alors je suis sur la chaîne donc YouTube Blabla Linux, onglet vidéo. Je descends pas trop bas et nous avons deux vidéos. Une qui se nomme Stesser, métrique en temps réel et optimisation. Donc c'est pour pouvoir euh, monitorer sa distribution desktop. Et ici, nous avons NetData, visualiser et surveiller les métriques en temps réel. Donc, c'est pour monitorer sa distribution de type serveur. Ici, je suis sur la page d'un projet qui se nomme Linux Dash et qui se veut ressemblant à NetData, qui est ici. C'est pour monitorer sa distribution de type serveur. Bien entendu, on peut installer NetData et je vais vous montrer, on va le faire sur une distribution de type desktop. Mais à la base, c'est prévu pour fonctionner sur une distribution de type serveur. Sur une distribution de type serveur, on n'a pas d'interface graphique, donc on monitore au travers une instance web, donc au travers son navigateur. Voilà. Voilà pourquoi utiliser ce genre de service. Ok. Donc ce que je vais faire, on va procéder à une installation sous Ubuntu 18.04.3 serveur que je lance maintenant. Je vais avoir besoin d'une instance terminal pour me connecter en SSH. Donc normalement si je fais un BBL, ok, blabla. Je devrais avoir, voilà, l'adresse IP .2.59, c'est splendide, SSH, BBL, arrobase, 192.168.2.59, password, blabla, et on est bon. Première chose à faire, on fait un petit clear, c'est plus propre, on fait un sudo apt update, voilà. Mot de passe qui va bien, le mot de passe du Seigneur. Oh, du Seigneur. Ok, donc on part avec une distribution totalement à jour. C'est préférable. Ah. Donc sudo rm espace petit f. Et je suppose que si je fais ça, c'est bon. Coller. Les aléas du direct, non. Donc, si je retire le tiret front-end, c'est bon. Yes, c'est bon. Voilà, je mets ma distribution serveur à jour, full à jour. Et dès qu'elle est full à jour, ben, je reviens vers vous. Et voilà, on est bon. Ce qu'on fait directement, on fait un sudo reboot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Linux Dash n'est pas du tout à comparer à NetData. NetData, c'est un logiciel que je pourrais qualifier de must. Ok, au niveau monitoring, il y a toujours mieux, mais franchement, il monitore pas mal. Ici, c'est pour réaliser un monitoring, on va dire, basique. Je peux pas dire basique, mais simple, efficace. Ok, donc je rentre de nouveau sur mon serveur, je mets le pass qui va bien. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, on va devoir installer plusieurs paquets. Je vais jouer du copier-coller. On va installer quoi? Donc, sudo pour avoir les droits,
apt, on dit qu'on veut installer. Donc, enfin, installer quoi avec apt? Donc, sudo on élève les droits. Pourquoi apt? Et qu'est-ce qu'on va faire avec apt? On veut installer. Oui, je détaille les commandes parce qu'on m'a fait le remarque de ne pas détailler mes commandes. On veut installer quoi? wget, unzip, git, apache2, php 7.2, php 7.2 json, lib apache2-mode-php 7.2. On valide, on met le pass qui va bien. Alors, j'ai une crasse sur mon clavier. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je vais souffler. Voilà. Oh, yes. Alors, qu'est-ce que je veux encore dire? Oui, ici, je me complique peut-être la vie. Il existe, à vérifier, je pense qu'il existe un paquet Snap. À vérifier si c'est vrai, je peux été voir. La dernière fois que j'avais installé Linux Dash, c'était de cette façon. Mais je pense qu'il existe un paquet Snap. À aller vérifier. Ce que je peux peut-être faire déjà, oui, c'est démarrer ma Linux Mint, quand même. Alors, ensuite sur le serveur, une fois que c'est fait, on va jouer du Git. Et oui, on va faire un clone de ce qui se trouve à cette adresse. Voilà. Hop, je fais. En attendant, je me connecte ici. C'est pour vous montrer que ça marche aussi bien sur une distribution serveur que sur une distribution desktop. Hein. D'accord? Évidemment, je ne suis pas du tout à jour ici. Alors ensuite, ce que l'on va faire, si je fais un petit ls, on peut voir que j'ai Linux-dash. Ben oui, c'est mon clone. Je vais le bouger. Je vais le bouger où? Voilà. Donc, je veux bouger Linux-dash ou dans /var/www/html. Ok, si je fais ls, il est parti. Ensuite, il va falloir que je modifie les droits, ce que je fais avec cette commande. Voilà. Ensuite, important, normalement ici ça ne devrait pas poser de souci, il n'y a quasi pas besoin de faire la vérification. Avant toute chose, attendez, ignorer ce problème, valider, définir mot de password, je comprends, ok, non, appliquer la mise à jour. Je reviens ici. Je colle. Donc on va jouer du nano. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je dois m'authentifier. Eh bien, je m'authentifie. Voilà. Ici, c'est bon. Pas encore. Alors, voilà. Je vais faire appel à nano et je vais éditer php.ini qui se trouve où dans /etc/php/7.2/apache2. Voilà. Je reviens vers vous. Ici, c'est fait. C'est fait. J'attends que Mint termine. On va faire édition, préférence. Ok, on est bon. J'attends qu'il finisse. Alors, vue. Voilà. Je suis maniacos, hein, mais on ne se refait pas. Voilà, j'actualise de nouveau pour pas avoir de soucis. J'utilise les miroirs par défaut. Allez, Coco. Ok. Allez, on y est ou pas?
Est-ce qu'on y est ou pas? On y est, on y est, on y est. Ah, pour ce genre de soft, c'est mieux de travailler avec une distribution serveur. Il n'y a rien à dire. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, ici on a grandi. Montier ou pas? Oh, il a bien le temps. Appliquer la mise à jour, vous voyez, je vous l'avais dit. C'est un petit bug en fait. Si j'avais installé donc les mises à jour, il aurait commencé puis il aurait bugué. Parce qu'il y avait une nouvelle mise à jour du gestionnaire de mise à jour. Voilà. Mais quand on connaît Mint, on ne se fait plus avoir. Ok, installé. Validé. On part d'un système à jour. J'aurais pu le réaliser sur le système non à jour. Mais parfois, ça peut arriver, on se dit, ah, je mets pas à jour, il n'y a pas besoin. Et on s'acharne, ça ne va pas, on s'acharne. Et puis, au bout du compte, ben, c'était dû au système qui n'était pas à jour. Donc ici, je montre tout. Tout ce qui doit être fait correctement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici sur notre distribution serveur? Rechercher la ligne qui commence par Disable fonction et regarder si elle est bien décommentée. Donc attention, on est attentif. Je préfère une recherche, hein, mais on va s'amuser. Disable fonction. Disable fonction. Allez, on descend. On descend. On descend. Et voilà, ben c'est la plus longue en fait. Voilà. Elle est bien décommentée. Ça veut dire que les fonctions sont bien activées. Ok. À partir de là, je fais un ctrl X. On va faire un sudo système ctl espace restart. Qu'est-ce qu'on veut redémarrer? Le serveur web. Donc, à page 2. Voilà, c'est fait. Alors, maintenant, je vais me rendre dans mon navigateur. Et l'adresse, ça va être http://192.168.2.59 slash linux dash slash. Je vérifie. On est bon. On est bon. Voilà, je monitore en temps réel ma distribution serveur. On peut voir que on a un rendu donc sur l'usage de la mémoire vive, un rendu sur l'usage CPU, ok, en temps réel. On a également une moyenne, donc minimum. Ouais, alors. Et là, donc, ce sont des moyennes. Là, c'est en temps réel. Au niveau de la température CPU, j'ai pas. J'ai les processus qui sont dans la RAM. Donc, utilisés par la RAM. Les processus utilisés par le processeur. J'ai des infos sur les partitions de mes disques. Et j'ai des infos sur l'usage ou non du swap. Si j'avais Docker d'installer, ben, j'aurais des infos sur les process Docker. Alors on peut voir ici, je peux faire un refresh du swap. Ici c'est quoi? Ah ben je l'ai fait partir.
Ah ok, je réagence en fait comme je veux. D'accord, c'est pas mal. Voilà, il y a, alors ici, donc système statut, basique info. Ouais, voilà. Donc info basique. On peut voir donc général info, memory info, CPU info. On peut voir qu'on a des historiques sur les jobs cron, tout ce qui concerne le réseau, les, les comptes et les applications. On peut voir même cachette, j'ai pas d'infos, Redis, pas d'infos, PM2, pas d'infos. Tout ça, ça concerne le cache. Ok, et je n'ai pas de service qui gère le cache. D'accord? Ça fonctionne. C'est cool. Donc sur ce, ça, je peux fermer. Voilà. Je n'ai plus besoin là-dessus de mon instance terminale. On revient vers notre Linux Mint Desktop. Donc Linux Mint 19.3 XFCE Desktop. Et on va essayer de réaliser le même taf et on va voir si ça fonctionne. J'ai jamais testé sur une distribution desktop. J'ai déjà vu de ceux qui installaient ça sur une distribution desktop, donc je vais essayer. Moi je n'ai déjà utilisé donc Linux Dash ou Dash Linux que sur des distributions serveurs. Ubuntu. Allez, on patiente. Configuration de Grub. Vous ne savez pas, vous cochez tout. Suivant. Yo man, c'est bon. Alors, ce qu'on fait, on redémarre l'ensemble. Hop là. Voilà, je me connecte. OK. Directement, je vais faire un sudo apt install htop. OK, on est bon. Htop. Alors, au niveau CPU, ça consomme rien. On est d'accord. Au niveau de la RAM, 459 mégas. D'accord? 459 mégas. D'accord? On retient. Cool, on retient. Moi, j'aurais déjà peut-être oublié. Alors, on va faire logiciel parce que j'ai envie de vérifier quand même quelque chose. Puisque j'ai entendu dire qu'il existait un paquet. Ah ouais, mais non, attendez. Qu'il existait. Donc un paquet Snap. Mais est-ce qu'il existe un Flatpak Linux Dash? Et ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est faire Linux Dash Snap. Apparemment, peut-être bien que oui. Je vérifie avec vous. Non, Dash, non, c'est pas ça. Non, je pense pas. Voilà, si jamais faites une recherche et vérifiez, mais je pense pas. J'ai pas envie de vérifier maintenant, ça me prend trop de temps.
Donc c'est bon. Donc une instance terminale. On va faire la même chose. Donc je vais chercher, je vais encore jouer de copier-coller. Cette fois-ci, je ne détaille plus. Voilà. Hop, on balance. On met le passe qui va bien. Oui. Autre ligne. On va faire un clone. En provenance du Git. De Git. Allez. Git clone. C'est parti. Si je fais un ls, on peut voir mon Linux Dash. Je le bouge. Voilà. C'est bon. On modifie donc les droits. Ok. Alors, on peut aller vérifier, mais je pense que ce sera bon. Mais là, je vais utiliser non pas Nano, mais XZ, qui est une application Mint. Voilà. Et on va être malin. On va faire une recherche. Donc, on va faire édition. J'ai dit, et voilà, rechercher. Hop là. On balance. Et hop. Disable fonction égale. OK. C'est bien décommenté. Donc, on ferme. Ouais, on va faire donc sudo systemctl restart Apache 2. Yeah. Donc ensuite, on va lancer. On peut lancer. Ah ouais, mon IP, tiens. ifconfig. Quelle adresse? Ah, du 53 ici. Donc, on va faire HTTP. Voilà, j'ai pas mis. Voilà, HTTP 192.168.2.53 /linux-dash/ et c'est bon. Yeah. Là, on va avoir peut-être un peu plus d'infos. RAM. Ok. Ah, attendez, qu'est-ce que j'avais là plus bas? Non, j'avais rien. Basic info. D'accord, network, compte, application. D'accord. Et si je fais du htop. Ah, ok. Au niveau ressources CPU. Au niveau de la RAM, j'ai mon. Il faudrait que je redémarre en fait. Il faudrait que je redémarre. Chose que je vais faire. Voilà. Je redémarre. Ici, j'ai sûrement plus. Voilà. Le monitoring, c'est fini. Vous aurez tous ces liens là. Ok, d'ailleurs, regardez, je vais le mettre de côté maintenant. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Voilà, je sauvegarde mon petit fichier texte. Au revoir. Je me connecte. Hop. Htop. Affichage. Zoom avant. Zoom avant. Alors, ça va se calmer. J'étais à combien tantôt? 400... Je sais plus. 453 460 mégas. Ouais, donc au niveau de la mémoire vive, ça consomme pas grand chose. Ouais, non, c'est bon. C'est cool, nickel. Voilà, petite vidéo en plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.